Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La 20e journée nationale du paysan s'est ouverte ce matin à Kaya. La cérémonie officielle a été dominée par des allocutions de partenaires du Burkina et des personnalités burkinabées. Elle a été aussi marquée par la décoration d'une centaine de récipiendaires. La campagne électorale des municipales partielles du 28 mai prochain débute demain pour 2 semaines, au cours desquelles 21 partis et regroupements politiques iront à la pêche aux voix dans 19 communes concernées par ce scrutin. Mais tout d'abord, ce communiqué du service d'information du gouvernement SIG. Ce jour 12 mai 2017, aux environs de 5 h du matin, un minicar de transport en commun en provenance de Pau est entré en collision avec un véhicule de transport marchandises à quelques kilomètres de Pau dans le parc Tambi. Le bilan fait état de 18 morts et 4 blessés graves. À l'instar du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Manga et des autorités régionales du Centre-Sud, qui se sont immédiatement rendus sur les lieux, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé a été également dépêchée par le président du Faso en vue d'apporter assistance et soutien aux victimes. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des disparus et exprime sa compassion à l'ensemble du peuple burkinabé. Il invite une fois de plus les populations à la prudence et au respect du code de la route. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. L'ouverture officielle de la 20e journée nationale du paysan a eu lieu ce matin à Kaya et a été marquée par une minute de silence à la mémoire des victimes de l'accident survenu ce matin à l'entrée de Pau. Pour le résumé de la cérémonie d'ouverture, nous appelons tout de suite Ruth Bini Ouattara. Bonjour. Bonjour Godefroy Bazier et bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est vrai, la cérémonie officielle d'ouverture des 20e JNP vient de s'achever ou du moins est en cours d'achèvement parce qu'actuellement les autorités sont au niveau de la foire régionale pour l'ouverture. Nous allons signaler donc que cette cérémonie d'ouverture a été marquée, jalonnée donc par des allocutions et la cérémonie, ces allocutions ont permis donc de relever dans un premier temps l'importance de l'implication des acteurs du monde rural pour le développement et ainsi que pour la réussite de cette journée nationale du paysan. Et ces allocutions ont également situé la responsabilité de chacune des parties prenantes sur la part contributive de chacune des parties pour que ces JNP-là puissent vraiment lancer le développement donc, de ce monde-là. Alors, ils ont permis aussi de relever que le fait que la décentralisation rurale est désormais en marche avec la mise en place des comités régionaux d'agriculture. Cela a été relevé ce matin donc et au cours de la cérémonie, vous l'avez dit tantôt, une centaine d'acteurs, 108 précisément, ont été décorés avec des agrafes agriculture, élevage, pêche, pisciculture ainsi que environnement. Des équipements et semences ont été remis de façon symbolique par le président du Faso aux différents producteurs et en retour, ces derniers ont offert au chef de l'État donc des présents de la région. Nous allons également signaler que l'ouverture de la foire a été le dernier clou de l'événement et cela n'est pas encore achevé, c'est en cours d'achèvement et dans nos différentes éditions, nous reviendrons plus en détail sur donc, cette foire-là. Voilà pour ce que nous pouvons dire, c'est de façon ramassée, hein, Godefroy Bazier. Nos équipes sont toujours sur le terrain, elles ne sont pas encore entrées et nous reviendrons certainement au cours du journal de 20 h en images et avec plus de précision sur le déroulement de la cérémonie. Merci Ruth Bini Ouattara. Tout est dit déjà dans cette intervention que vous venez de faire depuis Kaya. La région du Centre-Nord qui accueille la 20e JNP abrite l'un des lacs les plus célèbres du Burkina. Le lac Bam, grand réservoir d'eau, a joué pendant longtemps un rôle économique important. Ces dernières années, il fait face au phénomène d'ensablement, ce qui réduit sensiblement ses capacités de stockage et ses ressources halieutiques. Cette situation est due à des pratiques telles que les cultures sur les berges, la non-délimitation des pistes à bétail, etc. Yacouba Gamene Adama Koulibaly retourne donc de Kongoussi. Le lac Bam, un des plus grands réservoirs d'eau au Burkina Faso, situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. D'une capacité de stockage de plus de 41 millions de mètres cubes, ce plan d'eau s'étend entre Kongoussi et Bourzanga sur une distance de 40 km. Il joue un rôle important dans l'activité économique dans la province du Bam.
Mais depuis quelques années, le lac est menacé par le phénomène d'ensablement dû à des pratiques néfastes. D'abord les cultures même autour, dans le nid même du lac. Les pistes habitat ne sont pas connues, donc certains animaux séjournent même autour du lac. Et tout ça, c'est des pratiques néfastes. Vraiment. Installés sur les berges du lac, les agriculteurs qui tirent l'essentiel de leur pitance par l'utilisation de cette ressource eau sont conscients de ce phénomène. Souvent, on nous parle à propos de ça, que cultiver au bord du lac, bon, ça entraîne l'ensemblement du lac. En labourant la terre, comme la pluie entraîne la terre, là aussi ça part au niveau du lac. Donc ça peut entraîner l'ensablement du lac. L'ensablement du lac a aussi des conséquences sur les ressources halieutiques, la rareté, voire la disparition de certaines espèces de poissons. Les prises sont de moins en moins abondantes et surtout des petits poissons. Je pratique la pêche ici au lac Bam depuis une vingtaine d'années. De nos jours, on constate un changement au niveau du lac. Il est envahi par la boue, ce qui joue négativement sur le développement des poissons. Ils se font rares et sont de plus en plus petits. C'est vraiment une situation que nous déplorons car elle impacte négativement sur nos activités quotidiennes. Pour remédier à cette situation, le service de l'environnement a entrepris des sensibilisations à l'endroit des différents usagers du lac. Et la première mesure concerne le respect de la bande de servitude. Quand l'eau est remplie jusqu'à déborder, c'est à partir de là on mesure 100 mètres. Et à partir de ces 100 mètres, on peut commencer à cultiver. Mais ça, c'est pas respecté ici. Plus l'eau recule, plus on suit l'eau pour faire les cultures. Le président, la dernière fois, est venu faire le lancement de l'aménagement. Bon, je pense qu'avec ce projet, je pense que ça va être un ouf vraiment pour des soulagements pour la population. Des initiatives privées existent aussi pour lutter contre l'ensablement du lac avec ces cordons pierreux érigés par cet agriculteur. Selon des études récentes, la profondeur du lac est aujourd'hui d'environ 2 mètres contre 5 il y a quelques années, ce qui réduit fortement la capacité de stockage. Et si rien n'est fait, le lac Bam pourrait disparaître à l'horizon 2085. L'Alliance nationale d'apprentissage sur l'intensification agricole durable a été lancée à Ouagadougou au cours d'une rencontre organisée par le Bureau international pour la conservation de la nature. L'Alliance a pour objectif d'aider les décideurs et les investisseurs à avoir des politiques et programmes favorables au développement de l'agriculture au Burkina. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de recherche et d'apprentissage sur l'intensification de l'agriculture en Afrique. Kuala Nebié, Bouma Ernest Nebié. Contribuer à la mise en place de pratiques permettant de booster l'agriculture au Burkina, c'est l'un des principaux objectifs de l'Alliance nationale d'apprentissage sur l'intensification agricole durable qui vient d'être officiellement lancé au cours de cet atelier. Un atelier auquel ont pris part les producteurs, les centres de recherche et de formations agricoles et les partenaires techniques et financiers, entre autres. Les objectifs de l'atelier, c'était d'opérationnaliser l'Alliance nationale pour l'intensification agricole durable. Donc concrètement, de voir comment cette alliance va travailler, parce que l'alliance, comme son nom l'indique, inclut plusieurs types d'acteurs qui forcément ne partagent pas a priori les mêmes activités ou bien les mêmes intérêts. Le plan d'action de cette alliance a été élaboré par les participants au cours de cette rencontre et ces activités vont bientôt démarrer. L'alliance va beaucoup travailler sur la génération et le partage des connaissances par rapport au déficit de connaissances. Parce que comme vous le savez, le concept d'intensification agricole durable est encore très récent au Burkina. Il faut vulgariser ce concept-là et puis proposer aux gens des outils, des méthodes, des approches, des technologies qui pourraient permettre de concrétiser cela. Donc il y aura des débats, des conférences électroniques autour des différents thèmes sur l'intensification agricole. La création de l'Alliance nationale d'apprentissage sur l'intensification agricole durable s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de SARLA, le programme de recherche et d'apprentissage sur l'intensification de l'agriculture en Afrique. Un programme qui couvre 6 pays africains, le Ghana, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie et le Burkina.
Avant de se rendre à Kaya, le Premier ministre Paul Kabatieba a accordé une audience à l'association Sourou Nafa, une nouvelle oreille attentive accordée aux producteurs. Les échanges ont en effet porté sur la tenue prochaine de la foire du poisson, prévue fin mai à Di dans le Sourou. L'association est venue solliciter le soutien du chef du gouvernement à l'organisation de cette manifestation qui connaîtra sa 5e édition. Amadou Ilboudo, Nathalie Savargo, reportage. Les membres du bureau de l'association Sourou Nafa chez le Premier ministre Paul Kabatieba. Ils sont venus présenter leur structure, lui faire part de leur programme d'activité et l'inviter à la 5e édition de la foire du poisson qui va se tenir les 25 et 26 mai prochains. C'était de notre devoir de lui faire un point des activités et demander également son accompagnement pour les activités que nous menons, qui rentrent dans le cadre du développement socio-économique de la province du Sourou, partant de la région de la Vogue du Mourouni. Il nous a encouragés dans cette tâche qu'il trouve noble, parce que la société civile qui apporte son appui au développement, je pense que ça rentre dans leur corde. Et il nous a remerciés, nous a encouragés à aller de l'avant. Et nous avons donc pris cet engagement également que nous ne manquerons pas de l'informer, de le solliciter. La 5e édition de la foire du poisson est placée sous le haut patronage du Premier ministre et le parrainage du ministre en charge des ressources halieutiques. L'association Sourou Nafa se veut une structure fêtière qui regroupe environ une dizaine d'associations qui œuvrent pour le développement de la région. Demain, 13 mai, s'ouvre officiellement la campagne des élections municipales partielles du 28 mai. À la veille du démarrage de cette campagne, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a adressé un message aux partis politiques et aux électeurs pour que ces 2 semaines se déroulent dans la paix et la cohésion sociale. Roger Kam, Frédéric Etienne Bassenga. À la veille des élections municipales partielles et complémentaires, le président de la Commission électorale nationale indépendante lance un appel aux populations et aux candidats des localités concernées. Les élections, ce n'est pas la guerre. Les élections, ce n'est pas la bagarre. Votre carte d'électeur est votre arme. Elle vaut plus que toutes les bagarres. Il faut seulement que vous sachiez vous en servir. Aux candidats et aux partis politiques, j'exhorte à avoir un discours responsable. La campagne est un moment de la vie dans les communes. Il faut qu'après la campagne politique, les populations continuent à vivre ensemble dans la même cohésion et dans le même esprit de bonne cohabitation. Newton Ahmed Bari, dans ce message, conseille et fait des suggestions aux électeurs. Ils viendront dans vos communes pour vous parler et vous expliquer pourquoi ils veulent vos votes et quelles sont les solutions qu'ils proposent à vos problèmes, vos préoccupations, vos aspirations au développement et à l'amélioration de vos conditions de vie. Ayez une écoute critique. Je vous suggère même de constituer des groupes de questionnement pour interroger et vérifier les offres qui vous seront faites. Ces élections partielles et complémentaires auront lieu le 28 mai prochain. Les communes concernées sont Andemtenga, Barani, Begedo, Burum, Dablo, Dande, Karangaso, Vigé, Kantiari, Kindi, Kombori, Kouni, Madjouari, Sapone, Setenga, Zabré, Ziga, Zouaga, Zogoré, l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Avant de poursuivre ce journal, nous revenons sur ce communiqué du service d'information du gouvernement SIG. Ce jour 12 mai 2017, aux environs de 5 h du matin, un minicar de transport en commun en provenance de Pau est entré en collision avec un véhicule de transport marchandises à quelques kilomètres de Pau dans le parc Tambi. Le bilan fait état de 18 morts et 4 blessés graves. À l'instar du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Manga et des autorités régionales du centre-sud qui sont immédiatement
immédiatement rendu sur les lieux. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé a été également dépêchée par le président du Faso en vue d'apporter assistance et soutien aux victimes. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des disparus et exprime sa compassion à l'ensemble du peuple burkinabé. Il invite une fois de plus les populations à la prudence et au respect du code de la route. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Le vainqueur de la 4e édition des Marley d'Or qui a eu lieu hier soir au CIAO est Zezi Kakelen qui a dévancé 2 autres nominés. D'autres trophées ont été décernés dans plusieurs catégories au cours de ce rendez-vous qui a connu la participation d'artistes internationaux. Au reportage, Isiaka Ouedrago, Oumar Zombri. Jésus Kankeleng, vainqueur de la 4e édition des Marley d'Or, nominé dans la catégorie Marley d'Or du meilleur artiste reggae avec Ima Ado et Osibi Joan, le travail du natif de Bobo Dioulasso porte enfin ses fruits. Ça veut dire que le gouvernement Rasta va triompher dans le monde, va gouverner ce monde. Ça veut dire que ce soir-là, ça veut dire que c'est le monde du reggae qui a gagné. Voilà, j'ai dit ce trophée au monde du reggae, tous ceux qui aiment le reggae. D'autres trophées ont également été décernés au cours de la soirée. Si Ima Ado n'a pas décroché l'or, il repasse cependant les mains chargées de prix spéciaux, notamment les Marley du meilleur clip vidéo, celui du meilleur spectacle et du public. Le Marley de la révélation, quant à lui, revient à Osborne Bado. Cette 4e édition marquée par l'intégration des peuples aura tenu toutes ses promesses. Les frères Touré Kunda du Sénégal, Jim Kamsom de la Côte d'Ivoire ou encore Takana Zayon de la Guinée ont enflammé le podium au grand bonheur du public. Côté burkinabé, c'est avec immense bonheur que le public a vécu la résurrection de Founi Faya. C'est une occasion pour moi de féliciter le lauréat qui fait une très bonne musique, qui a un grand talent. Et à l'occasion de ces Marley d'Or, je pense que c'est une très belle découverte pour l'ensemble des mélomanes. Et nous allons suivre l'artiste pour l'encourager à progresser dans sa carrière. La prestation du Marley d'Or 2017 met fin à cette soirée qui célèbre le reggae et le rastafarisme. La revue de la presse des quotidiens est consacrée aujourd'hui à la tenue de la journée nationale du paysan à Kaya et aussi le réquisitoire de Maître Passere Titenga contre la haute cour de justice. Abdoul Rasmane Zongo. C'est une initiative assez rare, mais vaut son pesant d'or. Bienvenue à l'école plutôt alimentaire de notre confrère d'aujourd'hui au Faso pour distinguer le riz naturel du riz en plastique. Le test de l'eau, astuce 1. Mélangez une poignée de riz dans un verre rempli d'eau. Si le riz flotte à la surface, il contient forcément du plastique. Par contre, s'il reste au fond, c'est du riz naturel. Le test du feu. Brûlez à l'aide d'un briquet ou d'une allumette une poignée de riz. Si le riz prend feu et dégage une odeur de plastique brûlé, ne le consommez pas. Et enfin, le test du mortier et du pilon, pour savoir si le riz est naturel ou artificiel. Cette expérience, véhiculée par Aujourd'hui au Faso, s'invite forcément à la cité du Cuir et du Kourakura, Kaya, ville hôte du 20e rendez-vous de la Journée nationale du paysan sous le thème 20 ans d'expérience, bilan et perspective, souligne les éditions Le Pays. Citoyen constate plutôt que des hangars et tribunes sont balayés après une forte pluie du 10 mai dernier. Et remettant donc en cause, commente notre confrère, le travail de la commission d'installation. Cette pluie, déduit Le Pays, est un bon présage car elle agrémente la fête des paysans. Tandis que l'Express du Faso s'interroge sur la terminologie ou l'appellation, Journée nationale du paysan ou du producteur se questionne le quotidien bobolais et qui préconise la seconde appellation, Journée nationale du producteur. Si l'on veut moderniser l'agriculture, se défend le journal, il faut passer du paysanat pur à la production tout court, tout comme l'on est passé du cultivateur au paysan. En attendant que cette tentative de vérité de l'Express du Faso soit prise en compte ou pas, Maître Passere Titenga
dans un sourire de façade, lui assène plutôt ses 4 vérités virulentes, un réquisitoire selon le pays, à la haute cour de justice, embourbé dans ce que le doyen appelle de péché originel dans le journal Le Quotidien. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.